Bienvenue dans ce nouvel épisode et pour les personnes qui regardent la vidéo sur YouTube, oui, je me remonte les manches, tout simplement parce que d'une, cet épisode ne va pas être structuré parce qu'il s'agit d'un coup de gueule. Et oui, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre constamment de la bouche de femmes entrepreneuses ou d'hommes entrepreneurs, l'entrepreneuriat, c'est dur. J'ai envie qu'on prenne juste un tout petit peu de recul sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat, qu'on revienne aux fondamentaux, qu'on pose des barres sur les T, les points sur les i, et qu'on prenne de la hauteur et que finalement on arrête de renforcer ce qu'il y a dans l'inconscient collectif et également finalement cette société patriarcale qui est sous-jacente. Et oui. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est ce qui va qualifier finalement toutes les activités qui vont consister à entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? C'est passer à l'action. Donc, lorsque j'entends l'entrepreneuriat, c'est difficile, entreprendre, c'est dur. Pour entreprendre, il faut une énergie yang. On va aller démonter, si ce n'est défoncer, ces trois a priori qui sont encore trop souvent prononcés de la part d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses à succès. Comme je disais, entreprendre, c'est passer à l'action. Si on y réfléchit juste 30 secondes, et j'ai bien que 30 secondes, on passe à l'action inconsciemment, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque millième de seconde. Notre corps passe à l'action en autopilote. Et inconsciemment, oui, on passe aussi à l'action liée à nos conditionnements, liée à notre formatage, liée à ce qu'on a décidé, entre guillemets, d'intégrer quand on était enfant via des expériences traumatiques. Parce que je rappelle juste la base, c'est qu'un fait reste un fait, c'est la perception que l'on va apposer dessus qui va faire que potentiellement, on va considérer que c'est plus positif ou plus négatif pour notre vie et pour notre futur. Donc oui, on passe à l'action. Donc entreprendre, c'est pas une question de yang, c'est une question juste de passer à l'action, c'est basico-basique. Maintenant, le fait d'entreprendre, c'est également se dire, ok, je vais poser des actions consciemment en direction de ce que je désire accomplir, en direction de mes objectifs, en direction de ma vision. Et ce qui est challengeant, c'est pas le fait d'entreprendre, c'est pas le fait de passer à l'action. Parce que quand on y pense, prendre la parole en public, c'est l'une des peurs, des plus grandes peurs de l'être humain. Et inconsciemment, l'être humain à ce moment-là a peur de mourir. Sauf que si on revient à la base, c'est juste prendre la parole. Et je vous partage une anecdote pour bien que vous puissiez comprendre la distinction entre le fait et les perceptions qui sont apposées sur le fait, liées à notre expérience personnelle ou à l'inconscient collectif que l'on a intégré. Lorsque j'ai voulu publier ma première vidéo sur YouTube, j'ai été terrorisée, ça m'a pris plusieurs heures. Pourtant, la vidéo était tournée et il s'agissait juste d'appuyer sur un bouton publier en fait. Il n'y avait rien d'autre à faire. Donc appuyer sur un bouton, taper sur un clavier, je le fais chaque jour, ou quasiment. Parfois le week-end, je fais pas du tout ça, mais bon, c'est ok. Donc, très clairement, l'action est extrêmement simple. Par contre, parce que j'avais peur des personnes qui pouvaient regarder la vidéo, des personnes qui pouvaient l'entendre, du jugement que j'allais pouvoir avoir sur les vidéos, je me suis fait toute une montagne, ce qui m'a arrêté dans mon élan de simplement appuyer sur un bouton. That's all. Ok? Donc, entreprendre, c'est simple. Sauf si, effectivement, parce que ce qui est challengeant, c'est pas l'action en soi, ce qui est challengeant, c'est l'émotionnel qu'il va y avoir autour. Ce sont les pensées qui vont être apposées dessus, ça va être l'ego qui va être challengé. Donc, petit rappel qui est extrêmement important tout de même, c'est lorsque tu te sens challengé, alors que tu es en train d'entreprendre quelque chose, peu importe l'action, reviens aux fondamentaux. Demande-toi si c'est une émotion qui est réellement liée à l'action que tu es en train de poser, ou si c'est lié à l'histoire que tu es en train de te créer dans ton esprit, qui génère cette émotion, et qui en fait n'a rien à voir avec l'action que tu étais en train de mettre en place. Ensuite, dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'énergie yang. Je déteste cette phrase, et je vais t'expliquer pourquoi. Je la déteste parce que ça vient renforcer réellement la société patriarcale. Ça vient créer une dichotomie entre les hommes et les femmes, parce que majoritairement, les gens pensent que les hommes ont plus une énergie yang, les femmes ont plus une énergie yin. Petit disclaimer, femmes comme hommes, on a les deux. Et
Pour rappel, qui est-ce qui a été moulé dans une société patriarcale et qui a oublié quelque part son énergie yin? Ce sont les femmes. Donc les femmes ont une énergie yang extrêmement développée. Et ce qui est nécessaire de faire, c'est pas de renforcer cette énergie yang, parce qu'elles l'ont déjà et elles passent déjà amplement à l'action. Qu'il s'agisse au niveau de leur famille, de leur couple, de leur job, peu importe, de leur entreprise, elles passent déjà à l'action. C'est plutôt d'aller renforcer cette énergie yin. Parce que cette énergie yin, en réalité, elle permet de se connecter. Elle permet d'être dans son cœur. Elle permet de recevoir. Et ça, c'est 100 fois plus puissant lorsqu'on veut faire des ventes alignées. Donc, toi qui écoutes ou regardes cet épisode, j'aime que tu demandes, ok, qu'est-ce que je croyais jusqu'ici? Est-ce que je croyais que pour entreprendre, c'est extrêmement dur et que du coup, tu t'empêchais d'entreprendre? Est-ce que c'est une question de passer le prochain palier financier et tu te compliquais la vie parce que tu disais, oh my god, si je passe le prochain palier, ça va être encore plus dur, comment je vais faire? Est-ce que tu te disais ces phrases-là? Est-ce que tu t'oubliais pas quelque part? Tu oubliais pas ton essence profonde? Tu oubliais pas de te connecter réellement à ton énergie yin? Alors oui, c'est un peu décousu aujourd'hui. Par contre, j'ai vraiment envie que tu intègres cette idée que l'entrepreneuriat, ça peut être fun. Passer à l'action, ça peut être fun. Et que ton énergie yin est tout aussi importante que ton énergie yang dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste le domaine des hommes. Parce que mine de rien, en disant ça, on vient renforcer cette croyance-là. Et je ne suis pas du tout OK avec ça. Et je vais faire juste un petit parallèle, parce que tu sais que, clairement, sur le podcast et sur la chaîne YouTube, on parle d'argent. C'est la même chose avec l'argent. L'argent, c'est l'argent. C'est quelque chose d'extrêmement neutre. Ça peut être un morceau de papier tel un billet, ça peut être une écriture sur ton compte bancaire, sur ton écran d'ordinateur, concrètement, hein. Sauf que ça va être les perceptions, les pensées et les émotions qui vont être générées autour, qui vont être challengeantes et qui potentiellement pourront être jugées comme dures, difficiles. Mais ça, c'est lié à l'histoire que tu te racontais jusqu'ici. Tu peux aussi décider de la changer. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui. Parce que l'argent, c'est l'argent. Entrepreneuriat, passer à l'action, c'est passer à l'action. Quand je bouge, là, je passe à l'action quelque part. En appuyant justement sur le bouton pour enregistrer cet épisode, je suis passée à l'action. Est-ce qu'il m'a fallu une énergie yang énorme pour ça? Non, j'ai juste appuyé sur un bouton, clairement. D'accord? Après, j'aurais besoin de passer à l'action pour publier cet épisode. Mais il faut pas une énergie démesurée. Donc quand j'entends, pour la vente, pour avoir des résultats, faut énormément d'énergie yang, euh, non, 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 bullshit. Bullshit, je ne suis pas du tout OK avec ça et j'ai vraiment envie de savoir en commentaire qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ces idées préconçues sur entreprendre, c'est difficile? Et vraiment, si tu penses sincèrement que c'est difficile ou si tu as conscientisé que c'est plus ce que tu pensais autour du fait de poser une action particulière qui était jugé comme difficile pour toi et par toi. Ça change la donne. Donc j'ai envie que tu re-questionnes ça, tes croyances autour de l'entrepreneuriat, tes croyances autour de l'argent, parce que potentiellement, c'est ce qui te freine aujourd'hui pour développer ton entreprise comme tu souhaiterais, en te simplifiant la vie, en te rendant la vie plus facile et non pas en te la rendant plus difficile. Parce que moi, je veux bien qu'on aille sur le système binaire, bien, mal, difficile, facile, simple, complexe. Ok, j'entends. Mais dans ce cas-là, portons plutôt notre focus sur la simplicité et la facilité, plutôt que sur la difficulté. Je ne sais pas. J'interroge vraiment les choses aujourd'hui parce que je suis convaincue que le changement de paradigme se passera réellement par des femmes qui prennent le contrôle de leurs finances, qui apprennent à maîtriser leurs finances. Et concrètement, elles s'autoriseront seulement si elles sont intimement convaincues qu'elles peuvent le faire et qu'elles ont ça en elles. Donc oui, entreprendre, c'est juste passer à l'action. Apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle expertise, se dire que ça peut être plus facile en passant à l'action. Donc juste, marque-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Si tu veux plus d'épisodes en mode coup de gueule, je suis pas d'accord avec ce qu'on dit, ce qui est majoritairement entendu, et je propose une nouvelle version, et que ça te connecte avec toi, fais-le moi savoir en commentaire ou lors d'un message sur Instagram.
On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, passe à l'action, dans la simplicité, dans la facilité et dans le fun, en direction de tes rêves. Également, prends soin de tes finances, aime-les. Aime l'argent pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il n'est pas, même si c'est majoritairement véhiculé dans notre société. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Mouah.